Hello! Coucou à tous! Bienvenue sur votre tirage pour janvier 2026 que vous réserve votre mois de janvier. Toutes les informations se trouvent ici. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette lecture, nous avons trois groupes, trois images. Je vous invite de choisir entre ces trois images de cartes ou de choisir avec les noms groupe 1, groupe 2, groupe 3 pour réellement découvrir ce que votre mois de janvier vous réserve, ce qui est prévu en ce mois de janvier. Quel est le thème, quel est le sujet, par exemple, de votre mois de janvier, comment le mois de janvier va se dérouler et ce qui arrive vers vous en ce bel mois de janvier. Donc, une fois avoir choisi entre ces trois groupes d'images, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaires pour ceux qui servent de leur téléphone. Ok? Choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Faites pause. Ne vous précipitez pas, bien sûr, si vous n'arrivez pas à choisir. C'est tout à fait normal. Prendre le temps de inspirer profondément et d'expirer. Et ensuite, parlez à vos guides spirituels de vous accompagner dans cette choix ou sinon écoutez la voix de votre cœur. Je le conseille souvent parce que je sais que la voix du cœur est souvent de bons conseils. Donc, choisissez une carte et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir l'ensemble de votre mois. N'oubliez pas aussi de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner, ça aide cet espace, et d'activer votre cloche de notification. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok, Instagram et Facebook parce que je poste souvent des contenus aussi intéressants là-bas. Ok? Donc, allons-y pour voir ensemble votre tirage. Je vous attends au niveau de votre choix. C'est parti, on démarre. Hello! Coucou, mes chers groupes numéro 1. Vous avez choisi cette carte changement. Donc, on va voir ensemble ce que cette carte vous révèle en ce mois de janvier. Bienvenue sur votre tirage. Je vais commencer par voir quel est le thème général en utilisant uniquement l'arcane majeur pour savoir le thème général de votre mois de janvier. Ok? Et ensuite, je regarderai avec les arcanes mineurs dans le tarot pour réellement savoir comment vous avancez au cours de ce mois de janvier. Et je ferai votre lecture semaine par semaine. La première semaine, la deuxième semaine et troisième semaine. Et on terminera avec quelques prédictions à travers les oracles. OK? Donc, groupe numéro 1, le mois de janvier 2026 représente quoi? Quel est le thème général pour les groupes numéro 1? Votre thème général. OK. Donc, on va couper la carte en deux. Et on va récupérer cette carte. Le soleil, magnifique, ok? Magnifique. Le thème de ce mois de janvier représente votre personnalité. Ça représente ici le fait de reconnaître la personne que vous êtes, de célébrer votre évolution parce que au cours de ce mois de janvier, on vous voit évoluer. En tout cas, il est question d'évolution. On vous voit évoluer, on vous voit progresser, on vous voit ici avancer. Donc, il est question de progression, d'évolution, de succès sur différents niveaux, de renaissance, parce que le soleil parle de renaissance. Donc, il est question de votre renaissance personnelle. Donc, il me semble que vous êtes devenu une toute nouvelle personne. Ok, il me semble en tout cas que vous êtes devenu une nouvelle personne. Tout a l'air de rayonner autour de vous. Et le soleil indique aussi illumination, clarté d'esprit, avancement vers
des grands projets, des grandes ambitions, des grands objectifs prévus au cours de ce mois de janvier. Donc, vous avez l'air ici d'être prêt ou prête pour la réussite. Vous avez l'air de passer à l'action. Vous avez l'air aussi d'avancer vers la vitesse supérieure. Le soleil parle aussi de voyage, d'exploration, d'aventure. Donc, on dirait qu'il y a tant de choses ici que l'univers vous invite à explorer. L'univers vous amène aussi à s'aventurer dans les endroits que vous n'êtes jamais allé. Donc, je vois aussi un long voyage, je vois un engagement, je vois aussi des fiançailles et je vois arriver une personne importante dans votre vie. Je vois qu'une personne sera importante pour vous ou vous deviendrez hyper importante dans la vie de quelqu'un. Et le soleil, c'est vraiment le fait de s'unir les forces. Donc, on dirait que vous allez aussi avoir des alliés ou être en collaboration avec des bonnes personnes où l'univers vous met exactement au bon endroit, au bon moment. Mais le soleil assure tout simplement que la réussite, l'accomplissement et l'élévation font partie de votre thème au cours de ce mois de janvier. Rien ne pourra nuire à votre évolution et il est question aussi d'avoir une bonne réputation, d'être peut-être même connu, d'avoir aussi un succès imminent, un succès qui arrive du jour au lendemain. Et j'ai vraiment l'impression que cette carte est vraiment une invitation ici à nourrir votre enfant intérieur, à faire ce qui vous fait plaisir, à passer à l'acte, à avancer et d'avoir aussi accompli quelque chose avec victoire. Donc, le thème de ce mois de janvier apporte changement, renaissance et progrès. Construction, collaboration, partenariat. Et je pense que en démarrant janvier dans cette énergie-là, beaucoup de choses vont suivre, beaucoup de choses viendront par la suite. Le soleil dit tout simplement qu'il va y avoir des grandes opportunités qui s'offrent à vous en ce début du mois de l'année, mais il y a aussi d'autres opportunités qui viendront illuminer votre voie. Donc, il est question de voyage, il est aussi question de renouveau en termes de personnalité, en termes d'identité. Il est aussi question d'échange, de communication et de bonne entente et de bonheur. Donc, il est question ici de bonheur. Donc, quelque chose qui semblait lourd, quelque chose qui avait l'impression de vous tirer vers le bas, on dirait que vous allez être amené à aller vers le haut. Je vous vois en tout cas monter. Parce que avant le soleil, on a la lune. Donc, il y a eu peut-être une phase où vous étiez dans l'inconnu, où vous étiez perdu, où vous étiez dans plein de questionnements, plein de doutes. Et on dirait qu'il y a toute une réponse qui vient en janvier. Et ça apporte une clarté d'esprit. Et ça permet que le chemin soit plus clair. Je vois beaucoup de lucidité. Je vois aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'écrits. Et je vois aussi que quelque chose va s'officialiser en janvier pour vous. Je vous vois aussi avoir affaire avec un signe de Sagittaire, ou peut-être même que vous êtes du signe de Sagittaire. Le soleil aussi me dit aussi qu'au cours de ce mois de janvier, vous pouvez être aussi de signe de feu, ou vous allez avoir affaire avec des signes de feu. Les signes de feu, comme Sagittaire, Lion ou Bélier, peuvent influencer votre direction de vie, ou ces personnes pourront vous aider dans votre besoin de progresser. Je ressens en tout cas le fait d'avoir beaucoup d'énergie, de faire du coaching, de conseiller quelqu'un ou d'être inspiré par d'autres personnes qui font les mêmes choses que vous avez envie de faire. Je vois aussi le fait d'être focalisé sur votre carrière, d'avoir du succès dans votre carrière ou même de sortir d'une situation compliquée qui a affecté votre santé. Je vois du renouveau, réinvention et renouveau en janvier. Ok, qu'est-ce que les autres cartes ici annoncent pour vous en ce mois de janvier? Donc, d'autres prédictions que je vois et que je trouve que c'est important ici, c'est le fait de laisser le passé derrière vous. 10 d'épée. Donc, vous laissez le passé derrière vous. Et c'est incroyable parce que je vous vois prouver quelque chose ou prouver à plusieurs personnes que après avoir vécu tellement de choses, que
vous êtes capable de rebondir. Parce que je vois le fait de se rebondir. Je vous vois vous rebondir d'une expérience ou de rebondir par rapport à une situation. Et je vois aussi le fait aussi de sortir de quelque chose qui vous a emprisonné au niveau psychologique. Au cours de ce mois de janvier, je vous vois vous défaire de vos chaînes. Je vous vois aussi vous défaire, en tout cas, de toute situation qui vous a mis dans un état d'emprisonnement psychologique, peut-être des pensées noires, peut-être même des idées négatives. On dirait que vous allez vous défaire de quelque chose et vous allez remettre toute cette énergie négative au passé. Voyez, vous allez décider une bonne fois pour tout de ne pas vous laisser atteindre par ces genres de vibrations. Et le 10 d'épée me dit tout simplement que c'est la fin de toute forme de scénario négatif. Il me semble que quelqu'un a besoin de vous en janvier. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais on dirait que cette personne a tendance à être la victime. Cette personne peut des fois servir de quelque chose que vous lui avez fait ou que quelque chose qu'elle a vécu ou qu'il a vécu dans le passé pour essayer de vous ramener vers elle ou vers lui. Donc, ne vous faites pas avoir. Parce que j'ai le sentiment en tout cas que quelqu'un ici sait comment vous tirer vers le bas ou cette personne sait comment jouer la victime ou être le victime pour essayer d'attirer votre attention, pour essayer de vous garder plus proche d'elle ou de lui. Donc faites attention par rapport à ça. Le cavalier de Pentacle me dit tout simplement que vous êtes focus et déterminé en ce mois de janvier. Il y a une opportunité importante que je vois et on dirait que cette opportunité, c'est quelque chose que vous prévoyez à l'heure actuelle, ok? Peut-être que vous ne voyez pas la grandeur de ce que cette opportunité peut devenir, mais peut-être que c'est une opportunité qui est en discussion pour l'instant. C'est comme si vous partagez des idées entre amis. J'aimerais faire ça d'ici 6 mois ou j'aimerais partir là. Il y a quelque chose que je vous vois discuter, parler. Pour l'instant, ça semble être petit. C'est juste une conversation que vous avez avec quelqu'un de proche. Mais ce qui est incroyable et impressionnant, c'est que vers la fin du mois de janvier, vous allez vous mettre à vous interroger davantage, à creuser davantage, à vous investir pour voir qu'est-ce que ça peut être. Je vois aussi la rencontre, une rencontre sentimentale avec un signe de Vierge, de Taureau ou de Capricorne. Je vois que cette personne en tout cas est fidèle. Cette personne a l'air d'être très sérieux ou sérieuse. Je pense que cette personne attend de voir qu'est-ce qui se passe de votre côté. Je ne sais pas qui va faire le premier pas. Regardez votre tirage sentimental que j'ai mis sur ALD. ALD est vraiment un espace où je publie des contenus exclusifs pour ceux qui sont abonnés. Donc, n'hésitez pas en tout cas à regarder ALD. Vous verrez en tout cas de quoi je parle. Mais il y a quelqu'un ici qui entre dans votre vie ou il y a une nouvelle situation qui entre dans votre vie. Le cavalier d'épée me dit tout simplement que vous êtes agile mentalement. Vous réfléchissez, spontané. Vous allez vers le vif du sujet. Il n'y a rien qui vous fait peur. C'est incroyable. J'ai comme l'impression que vous avez jeté l'ensemble des peurs que vous avez eues par le passé. Je vous vois dire les choses, être direct. Et j'ai le sentiment que les gens sont directs et les gens vous disent des choses aussi. Je vous vois aussi être soulagé de ne plus être coupable de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Le cavalier d'épée, c'est vraiment cette carte de messager. Donc, prenez compte de tout ce qui est dit. On dirait qu'il faut que vous écrivez vos pensées. On dirait aussi qu'il faut aussi que vous prenez les conseils que les gens peuvent des fois vous donner. Je vois quelqu'un vous conseiller ou vous dire quelque chose. Peut-être même que cette personne va vous amener à observer une situation que vous n'avez jamais regardée en profondeur. Et ça peut aussi exposer plein d'issues ou plein de possibilités que vous ne voyez pas pour l'instant. Ok, première semaine ici. La première semaine, je vous vois être dans un état de quête. La lune me dit avec l'esprit du loup, j'ai comme l'impression que vous êtes en quête de quelque chose, vous recherchez quelque chose, vous ne savez pas réellement comment avancer. Donc la première semaine, vous pouvez être dans cette phase d'inconnu, dans cette phase de doute, dans cette phase de questionnement. La nouvelle lune ou la pleine lune, pardon, du mois de janvier peut avoir aussi un effet sur votre énergie. Donc vous paraissez légèrement endormi, pas réellement motivé. Vous attendez quelque chose, mais vous attendez le bon moment pour agir. La deuxième semaine, l'opportunité
l'opportunité que vous attendez arrive. Il y a quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. On dirait que ça y est, ça arrive. Je vous vois être discipliné. Je vous vois aussi être hyper efficace, hyper productive. Je vous vois en tout cas trouver de quelle manière s'approcher de la chose que vous désirez le plus. Troisième semaine, je vois que votre troisième semaine va être influencée par une reine, donc une femme du signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Cette personne peut être de très bons conseils. Cette personne peut vous dire quelque chose qui va susciter un sentiment ou va vous faire réfléchir. Je vois en tout cas que il va aussi avoir un entretien important vers la troisième semaine. Quatrième semaine, je vous vois nourrir votre enfant intérieur et je vous vois prendre le temps nécessaire pour faire quelque chose qui vous rend créative, quelque chose que vous aimeriez explorer ou quelque chose que vous avez peut-être pris un temps pour vous informer. Je vois aussi une belle rencontre prévue vers le quatrième semaine du mois de janvier. Il y a une belle personne, une belle âme, peut-être même que c'est un homme à la place, mais il y a une personne en tout cas que je vois vous offrir quelque chose. On vous offre quelque chose. Je vous vois être surpris de qui vous le donne. On vous donne quelque chose ou on vous offre quelque chose et la personne qui vous donne cette chose, on dirait que ça vous surprend que ça vient de cette personne parce que vous n'attendez pas que cette personne vous aurait offert cette chose-là. Mais le valet de coupe me dit en tout cas qu'il y a quelque chose que je vous vois découvrir, quelque chose de très créatif, quelque chose de très sympa, quelque chose de très cool. Ok. C'est incroyable parce que j'arrête pas d'entendre vos guides spirituels. Ne te laisse pas faire. Ne vous laissez pas faire. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Ne vous laissez pas faire. Et cesse de juger le besoin d'avoir quelque chose. Vous avez le besoin d'avoir quelque chose. Arrêtez de vous juger par rapport à ça. Ok. Vos guides spirituels veulent que vous regardez dans votre profondeur. Look deeper. Votre guide spirituel veut que vous regardez aux profondeurs de votre être. Votre guide spirituel veut que vous preniez un temps pour vous dans la situation que vous vivez. Ne faites rien dans la précipitation. Prends un temps, inspire profondément, suis la voie de ton intuition, mais ne faites rien dans la précipitation au mois de janvier. L'acceptation est la clé de beaucoup de choses. On ne peut pas changer certaines choses, mais on peut accepter les choses telles qu'elles sont. Mais je te vois recevoir ou accepter quelque chose qu'on vous donne en janvier. À qui devez-vous pardonner? Donc, vos guides spirituels vous disent, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Je pense qu'il y a quelqu'un ici avec qui la situation ne s'est jamais résolue. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ressentez encore de colère ou quelqu'un qui ressent encore de colère. Je vous vois fixer une relation. Je vous vois en tout cas régler un problème, fixer une relation où je vois que cette personne se rende compte finalement qu'il ou elle ne pourrait plus vous avoir comme il ou elle faisait auparavant. Donc peut-être que cette personne va faire quelque chose pour essayer d'avoir une relation plus saine avec vous au mois de janvier. Je vous vois être plus fort en janvier. Vous avez un certain pouvoir. Cet pouvoir, c'est quelque chose que vous n'avez pas eu la capacité de maîtriser jusqu'à présent. Et je vous vois maîtriser davantage ce pouvoir parce que cette carte me dit qu'il y a une énorme transformation que vous allez vivre en janvier. Et ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à canaliser, à mettre en place. Je vous vois vous rendre compte finalement que vous en valez tellement bien plus et que si vous ne pouvez pas donner à vous-même ces choses-là, qui est-ce qui va vous donner tout ça? Je vous vois ici être dans l'acte de l'amour. Je vois aussi des gens être dans une certaine démonstration d'amour. Je vois les gens vous offrir des choses. Je vous vois en tout cas être le centre d'attention. Le soleil me dit en tout cas que les gens vous voient comme le centre d'attention. Je vous vois avoir un succès imminent. C'est incroyable. Ok, carte magique pour vous, c'est la porte. Les opportunités vous attendent en janvier. Votre thème, c'est que de grandes opportunités arrivent, ça vous attend. Les portes s'ouvrent pour vous et ces portes qui s'ouvrent vous donnent accès à beaucoup de choses. La seule chose que je vous déconseillerais de faire au mois de janvier, pardon, j'ai eu ma bouche qui m'a... La seule chose que je vous déconseille de faire, c'est le roi de Pentacle, ok? Je vous déconseille
fortement de rester dans votre coin, de rester éloigné des autres. Vous avez besoin d'expérience, de partage, d'aventure. Donc, ne restez pas dans votre coin, ne vous enfermez pas. Le roi de Pentacle, c'est une bonne carte, mais c'est aussi une carte ici qui parle du fait qu'il vous faut impérativement investir quelque chose, de l'énergie, du temps. Faites-le en vous mettant disponible, pas en vous isolant des autres, ok? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Likez cette vidéo si ça vous a parlé ou si ça a résonné. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur ALD1111 pour votre tirage sentimental. Et on se dit à bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao. Hello! Coucou les groupes numéro 2. Donc, bienvenue sur votre tirage pour janvier. Vous avez choisi plaisir. J'adore cette carte parce que je vous vois monter sur cet escalier au royaume du plaisir. Et il y a toutes ces choses-là qui sont disponibles enfin pour vous. Donc, ok, je vais commencer par voir déjà le thème, le sujet de votre mois de janvier. Et ensuite, je regarderai les prédictions, je regarderai aussi semaine par semaine et je finirai avec quelques prédictions et messages d'oracle pour janvier, ok? Donc, janvier 2026 pour les groupes numéro 2. Janvier 2026 pour les groupes numéro 2, qu'est-ce qui est prévu pour le mois de janvier 2026 pour mes chers groupes numéro 2? Quel est le thème? Ok, on va couper en deux. Voilà, voilà. Et regardez. Waouh! Je vais devoir couvrir. Vous avez eu ici le monde comme carte. Le monde. Ok, le monde est ici présent dans votre tirage. Donc, en termes de sujet, le monde représente la finalité, la fin. Fin d'un cycle, fin d'une phase, fin de cette période. Fin. Mais ce n'est pas la fin, c'est aussi le commencement de quelque chose de plus grand, plus spacieux, plus incroyable. Le monde ici évoque le fait d'entrer enfin dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle vie, d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle réalité, d'entrer dans une nouvelle saison, une nouvelle période de votre vie. C'est que du nouveau, pleine de nouveautés. Et en regardant le monde, c'est vraiment la carte qui confirme que oui, la réponse à votre question est oui. C'est officiel, c'est bon, c'est déjà fait. Ok, c'est juste une question de timing, c'est juste une question pour vous de vivre ça. Mais beaucoup de choses ont déjà été préparées pour vous avant même que vous commenciez le mois de janvier. Donc, je vois ici projet de déménagement. Je vois le fait de se délocaliser. Je vois le fait aussi de vivre à l'étranger, d'avoir des opportunités arrivant de l'étranger. Je vois aussi le fait d'être tout temps, et je dirais même tout temps, connecté ou avoir une connexion arrivant de l'étranger. Le monde, c'est vraiment la carte que, oui, les choses sont officielles. Donc, en termes de sujet, je vous vois entrer dans une nouvelle réalité. Je vous vois aussi vivre une vie extrêmement magique ou tout simplement commencer à créer le ciel, le paradis sur terre. Je vois la création de votre réalité, la création de votre vie. Mais on dirait que tout ce qu'il fallait que vous maîtrisez, vous l'avez maîtrisé. Je vois le fait ici peut-être de finir vos études ou de démarrer des études ou même de ouvrir une entreprise, d'avoir une certaine base de clientèle, d'avoir beaucoup de croissance, beaucoup de succès. Mais cette carte, c'est vraiment au-delà de ça. Donc, je veux savoir de quoi il s'agit parce que vous avez choisi plaisir.
Et le plaisir ici, c'est une invitation à entrer dans une vie où le plaisir s'offre à vous. Je vois le monde comme le fait de partir en road trip, comme le fait aussi de faire un voyage à pied, ou même d'aller en camping, ou même de faire quelque chose de tellement incroyable, ou de vivre quelque chose d'incroyable, quelque chose que vous ne mesurez pas pour l'instant, quelque chose dont vous êtes incapable pour le moment d'imaginer, de vivre une expérience hors de commun, quelque chose qui sort hors de votre réalité actuelle, de parler plusieurs langues ou même de devenir un enseignant ou une enseignante ou de faire quelque chose pour guider les autres, pour guider le monde, voyez, de faire quelque chose qui a du sens, quelque chose d'hyper significatif pour quelqu'un. Le monde veut dire tout simplement que vous êtes prêt ou prête à accueillir les gens dans votre monde, de les inviter dans votre vie, de leur montrer différentes façades de votre être, de votre identité. C'est vraiment le fait aussi de établir une réputation hors de pair, hors de commun. Ou même quand je vois cette carte ici, je le vois comme le fait d'être renommé. Voyez, je le vois aussi comme le fait d'avoir plusieurs possibilités infinies, plusieurs opportunités, plusieurs accomplissements. On dirait que le monde est à vous et que c'est à vous de définir de quelle façon vous voulez la vivre. Voyez, la vie dans votre vie, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de blocage. Vous vivez la vie comme vous avez envie de le vivre. Et je ressens cette énergie sur plusieurs fréquences, sur plusieurs vibrations. Je vous vois travailler aussi avec les lois de l'univers. Mais je ressens en tout cas que c'est incroyable parce que je vous vois être disponible, je vous vois être dans le monde, je vous vois faire quelque chose qui a vraiment de l'impact. Vous voyez, je vous vois impacter, que ce soit vos voisins, que ce soit dans le village ou dans la ville où vous vivez. Je vous vois aussi recevoir un appel, disons, groupe numéro 2, ça y est, votre CV nous convient, vous avez été pris pour tel voyage ou telle chose. Je vous vois être dans une période de chance. J'ai l'impression que quand on regarde dans cette carte, je vous vois être structuré, ordonné, discipliné et j'ai le sentiment que rien ne vous désoriente de ce que vous devez accomplir. C'est sûr et certain qu'il y a des choses que vous allez accomplir en janvier et ces accomplissements vont être le démarrage de beaucoup de choses dans votre aventure, dans votre vie. Je vous vois être extrêmement sérieux. Les gens vous trouvent même méconnaissables. Les gens ne vous reconnaissent pas parce qu'ils vous trouvent tellement sérieux ou sérieuse, tellement déterminé, tellement prêt pour plus. La personne que vous étiez hier n'est plus la personne que vous êtes actuellement. Donc, oubliez l'histoire, le passé, le souvenir, les mémoires de cette personne parce que vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes ni votre passé, vous n'êtes ni hier, vous êtes une personne autre. Et je pense que la raison pourquoi le monde est sorti, c'est parce que en janvier, vous allez découvrir et vous adapter à la nouvelle personne que vous êtes. Donc, on va voir quelques prédictions. Quelles sont les prédictions ici pour les groupes numéro 2? Quelles sont leurs prédictions? Donc, pour votre prédiction, wow! Ok, regarde. Vous avez ici la tour, destruction de l'ancien. La tour, c'est le fait de faire effondre une certaine fondation qui n'allait plus, qui ne convient plus. Cette fondation allait pendant un certain temps. Maintenant, cette fondation s'effondre. Donc, c'est l'effondrement de tout ce qui vous empêche de vous réaliser. C'est la réalisation personnelle, la réalisation de tout ce que vous voulez dans la vie, mais tout représente le blocage, cette barrière, l'empêchement. Ça représente le retard. Et regarde, c'est l'effondrement. C'est catastrophique. Et je ressens le fait aussi d'avoir victoire sur vos ennemis. Si vous avez des ennemis, des personnes qui essayent de comploter des choses dans votre dos, ces personnes sont en train de s'effondrer. Je ressens effondrement. Je vois dispute, tension. Vous allez être témoin de quelque chose
qui va tout simplement vous confirmer que vous avez fait le bon choix jusqu'à présent. Je vois l'effondrement comme quelque chose qui est nécessaire pour vous donner la foi pour continuer à avancer dans votre parcours de vie. Donc, en regardant cette carte, je vois changement radical. Je vois ici destruction. Donc, destruction veut dire tout simplement que il y a des choses que vous détruisez, il y a des choses que vous mettez en arrêt, il y a des choses que vous terminez, il y a des choses que vous allez vous dire une bonne fois pour tour de ne plus faire. Par exemple, je vous vois changer de régime alimentaire, je vous vois aller en cure de désintox, voyez, je vous vois faire quelque chose pour remédier à votre santé physique, je vous vois essayer de éliminer tout ce qui avait un certain contrôle sur vous, quelque chose qui était devenu plus une addiction pour vous, je vous vois éliminer ça. Il y a élimination, purification, destruction que je perçois avec cette carte. Et j'ai aussi l'impression que quelque chose va se passer. Ça risque d'être perçu comme un accident, mais en réalité, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui devait se passer pour vous. Donc, en regardant cette carte, je vois le fait aussi d'assumer votre colère, de exprimer une certaine colère. Donc, peut-être que vous allez devoir réagir de façon spontanée face à une situation qui provoque une certaine colère à l'intérieur de vous. Je vous vois envoyer quelqu'un balader. Je vous vois vous faire respecter au mois de janvier. Je vous vois ici incarner une vibration très autoritaire, mais à la fois une vibration qui montre que vous êtes protégé. Je vous vois mettre à terme une relation toxique qui est pas bon, qui vous met constamment dans un état d'angoisse et de stress. Je vous vois éliminer, je vous vois faire race blanche, je vous vois éliminer plein de choses. La tour veut tout simplement dire qu'il est temps pour vous d'entrer dans votre nouvelle vie, dans votre nouvel monde, dans votre nouveau monde, dans votre nouvelle énergie, et personne ne pourrait vous empêcher à être dans cette vie. Ensuite, j'ai la grande prêtresse. Elle représente le secret. Donc, plusieurs secrets vous seraient révélés au cours de ce mois de janvier. Cet secret en question viendra peut-être à travers votre propre découverte. Je vous vois découvrir les lois et le secret de l'univers. Je ne sais pas si vous connaissez la loi d'attraction, mais je vous vois travailler avec la loi d'attraction, où je vous vois découvrir les secrets concernant votre destinée, concernant votre propre parcours de vie. Je vous vois ici connaître certaines informations qui pourraient vous approcher davantage de vos objectifs de vie. Mais la papesse me dit tout simplement que au cours de ce mois de janvier, vous êtes à la fois spirituel, vous êtes ancré, vous êtes connecté, vous travaillez avec des forces invisibles qui vous soutiennent dans vos démarches. Et la papesse n'est pas n'importe quelle carte, elle est aussi une carte qui déballe le secret de votre propre nature et de votre âme. Et en regardant cette carte ici, j'ai vraiment l'impression que de temps à autre, vous allez faire des choses en secret. Les gens vous regarderont comme en étant une part de mystère. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose qui semble être mystérieux ou mystérieuse au niveau de votre nature. La papesse me dit tout simplement que vous êtes intuitif, vous recevez des messages par le rêve. Les rêves est une manière pour vous aussi d'entrer dans une nouvelle dimension et d'accéder à des archives qui pourraient éventuellement vous aider à fonctionner dans votre vie terrestre. Vous avez ici des super pouvoirs spirituels qui vous ont été donnés. Je vous vois être une sorte de voyante ou avoir des capacités de clairvoyante ou d'avoir aussi une certaine capacité de ressentir les choses. Je vois vos dons se développer intensivement au mois de janvier et je vous vois vous en servir pour mieux naviguer n'importe quelle expérience et on dirait que vous arrivez à anticiper des choses et vous savez exactement quoi faire. Et c'est peut-être pourquoi les gens vous regarderont de manière bizarre parce que on dirait que vous arrivez toujours à faire un pas d'avance. Avant que quelqu'un fasse quelque chose, vous avez déjà fait un pas d'avance parce que vous avez déjà été transmis des informations pour savoir quoi faire. Vous êtes spirituel. Ne doutez
Surtout pas de ça. L'énergie du poisson est là et l'énergie aussi de Saturne est là. Et je vois aussi que Saturne, au niveau astrologique, joue énormément sur votre énergie. Donc, si vous recevez des messages de clairvoyance, si vous recevez quelque chose de manière intuitive, en aucun cas, vous devez négliger ça. Et je vois aussi une belle connexion d'âme. Je vois une connexion de flamme jumelle. Je vois aussi une connexion sacrée ou spirituelle. Les gens ont l'impression que une fois qu'ils vous connaissent, c'est impossible. C'est vraiment impossible de vous oublier. Vous êtes quelqu'un que les gens n'arrivent pas à oublier. Vous êtes quelqu'un qui a de l'impact, quelqu'un qui a vraiment un effet extraordinaire dans la vie naturelle des gens. Mais la papesse me dit tout simplement qu'il faut que vous vous fiez uniquement à votre intuition. Les couleurs blancs vous portent énormément de chance au mois de janvier, mais j'ai le sentiment que de temps à autre, vous allez prendre un temps pour vous isoler du monde extérieur, pour vous reconnecter avec vous. Je vous vois en tout cas avoir une hygiène spirituelle, prendre soin de votre spiritualité. Le fou me dit tout simplement qu'une nouvelle vie se prépare pour vous au mois de janvier. J'adore parce que le fou, c'est vraiment le fait de découvrir à nouveau le monde. C'est pourquoi je vous avais dit, quand vous entrez dans une nouvelle phase, une nouvelle réalité, une nouvelle énergie et qu'il y a plein de nouveautés, vous allez apprendre comme un enfant à vivre dans cette nouvelle réalité. On dirait que vous êtes en train de dire, ok, j'apprends à penser, il y a plein de choses que je vois apprendre. Le fou, c'est vraiment le commencement. L'aventure démarre à nouveau. C'est le début de plein de choses. Et je vous vois ici être tout excité, être toute joyeux ou joyeuse. Je vous vois être dans un état de célébration constant. Le fou me dit tout simplement que votre chance est là. Vous avez beaucoup de chance en janvier. Et la chance que je vois ici vous accompagne, vous guide et vous aide tout simplement à retrouver ce qui vous appartient, ce qui vous a toujours appartenu depuis le début. Et je vous vois aussi avoir un côté artistique, authentique. Je vois beaucoup de créativité. Je vois quelque chose de tellement énorme. Et peut-être même que c'est quelque chose qui va impacter votre travail, votre famille. Mais j'ai l'impression que vous avez réussi à vous détacher de tous ces masques sociaux, de toutes ces images, et vous avez réussi à reconnaître qu'au fond de vous, il y a un âme d'enfant pur qui a envie de vivre et vous allez profiter de chaque instant. La première semaine, je vous vois être dans l'énergie de la force. Je vous vois travailler sur votre discipline. Je vous vois être discipliné. Je vous vois être cadré. Je vous vois remettre de l'ordre dans votre vie. Je vous vois ici enlever l'ensemble des blessures qui vous a par le passé mis dans un état de mal-être. Je vous vois ici vous rendre compte finalement que vous êtes plus fort ou forte et je vous vois être courageux ou courageuse. Je vous vois aussi être proche d'un animal. Je vous vois adopter aussi un animal de compagnie ou peut-être même que votre animal de compagnie va être toujours autour de vous. Je vous vois en tout cas être guidé aussi par un animal que vous avez perdu. Je vous vois en tout cas entrer en communication avec des animaux. Peut-être que les animaux vous parlent ou vous comprenez leur langage ou leur énergie. Mais la force ici me dire tout simplement que vous allez vous rendre compte finalement que vous êtes plus fort ou plus forte, ou je vous vois surmonter un défi ou surmonter quelque chose en ayant le courage de ne pas s'abandonner. La deuxième semaine, le 7 de bâton, je vous vois convaincre les gens, je vous vois convaincre quelqu'un à faire quelque chose ou peut-être même que vous allez persuader quelqu'un d'un projet. Le 7 de bâton me dit tout simplement que vous êtes quelqu'un avec un réel caractère, vous avez beaucoup de caractère et les gens le voient parce que les gens tout simplement n'arrivent pas à vous détourner de vos objectifs. Le 7 de bâton me dit tout simplement que vous vous fixez des règles. Vous vous fixez des objectifs à atteindre et vous allez mettre en place tous les plans nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais le 7 de bâton peut aussi représenter votre détermination intérieure. Ça représente aussi un projet que vous partagez avec d'autres personnes. Ça peut aussi représenter une personne
avec qui la relation est des fois conflictuelle, avec qui vous avez l'impression que cette personne veut toujours vous donner des ordres ou vous dire ce que vous devez faire. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je vous vois en tout cas dire à cette personne leurs quatre vérités ou d'expliquer à cette personne que ce n'est plus possible pour vous de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais j'ai le sentiment en tout cas de vous voir avoir affaire avec une personne qui a beaucoup de caractère. Cette personne est peut-être du signe de Bélier, Lion ou Sagittaire. Je vois le signe de Lion là-dedans. Mais je vous vois avec le 7 de bâton aller avec un esprit tellement furieux et avoir cette ambition à l'intérieur de vous pour vous prouver quelque chose ou pour prouver que vous êtes capable de quelque chose. Troisième semaine, le roi d'épée. Donc, incroyable parce que en regardant le roi d'épée ici, je vois le fait de réfléchir, je vois le fait aussi d'être cette grand visionnaire ou un grand visionnaire. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous avez des grandes visions pour l'avenir. On dirait que vous vous apprêtez à faire quelque chose dans un avenir proche et vous êtes en train de regarder tout autour de vous qui l'a déjà fait ou qui va la faire. Le roi de bâton aussi, le roi d'épée peut aussi représenter un supérieur ou quelqu'un avec qui vous travaillez, un collègue ou un partenaire. J'ai l'impression en tout cas que vous avez compris que des fois, la meilleure façon d'obtenir des informations est d'observer. Donc, je vous vois observer. Je vous vois être dans une période d'observation, dans une période de recherche vers la troisième semaine, dans une période de quête vers la troisième semaine. Et le roi d'épée me dit qu'il y a quelque chose que vous recevez pas écrit, il y a quelque chose que vous allez signer. Il y a quelque chose que vous allez peut-être officialiser vers la troisième semaine du mois de janvier. Et le roi d'épée aussi me dit que si jamais quelque chose devait se passer, vous êtes prêt ou prête pour la guerre. Vous êtes prêt ou prête pour protéger vos êtres chers. Et je vous vois aussi protéger un enfant ou être présent pour un enfant qui a besoin vraiment de vous. Peut-être que vous allez être là pour guider cet enfant ou vous sentez le besoin d'accompagner cet enfant à faire de meilleurs choix dans la vie. Je vous vois être un père important ou une mère importante. J'ai le sentiment que votre rôle de père ou de mère est très important si vous avez aussi des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Je vous vois être présent vers la troisième semaine à vouloir leur conseiller, leur guider ou leur éviter les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie. Et je vois aussi qu'une personne aussi va essayer d'être cette personne qui a déjà vécu certaines choses et qui vous donne des très bons conseils pour vous éviter de faire ces mêmes choses. Mais je vous vois aussi avoir beaucoup de maturité. Et regarde, vers le quatrième semaine, abondance. La reine de Pentacle, c'est une carte qui évoque à la fois abondance, prospérité, mais aussi bénédiction sur différents plans de votre vie. Quand j'ai la reine de Pentacle, ça veut dire que vous finissez le mois de janvier avec le sentiment de fierté, le sentiment d'avoir fait les choses comme il le fallait. On dirait que vous vous préparez davantage à vous faire plaisir. Fin de mois de janvier, c'est vraiment cette période où je vous vois vous offrir du plaisir, du temps, ou peut-être même que la reine de Pentacle représente une force féminine dans votre vie. Je ne sais pas qui elle est, mais elle a l'air de vous apporter énormément par sa présence, par ses capacités d'écoute, par le fait qu'elle vous amène aussi à ralentir, à prendre le temps pour vous souffler, pour respirer. Je vous vois aussi être proche de cette femme. Mais la reine de Pentacle me dit que vous vous nourrissez, vous prenez soin de vous. Vous prenez aussi le temps de faire des choses. Vous vivez une vie plus ralentie, plus agréable, moins précipitée dans toute chose. On dirait que vous avez fait le nécessaire. Maintenant, vous laissez faire pour que les choses soient faites naturellement. Regarde. On a ici, réclamez votre pouvoir. Regarde, au mois de janvier, vous changez le monde. Vous changez le monde, mais pas juste le monde qu'il y a autour de vous. Votre monde intérieur a changé et ça a modifié plein de choses qu'il y a autour de vous. On dirait que vous avez appris une certaine leçon, ou vous avez appris une leçon, ou vous avez appris d'une expérience passée. Et ce que vous avez appris ici vous a permis de changer la manière dont vous vivez votre vie. Donc, je vois le fait ici de reprendre votre pouvoir, d'avoir une force à l'intérieur, peut-être même de donner naissance à un enfant
qui a le pouvoir de vous changer et de vous reconnecter avec ce que vous aimez faire. Je vous vois en tout cas rêver de quelque chose et d'avoir la réalisation de cet rêve. Je vous vois changer de maison en déménageant. Vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, un projet de déménagement va se concrétiser aussi. Je vous vois enfin voir la lumière au bout du tunnel. On dirait que vos guides spirituels vous éclairent, vous libèrent, vous donne accès à quelque chose qui illumine votre énergie. On dirait en tout cas que vous voyez enfin l'arrivée de quelque chose que vous attendez. Cette carte est vraiment cette énergie où enfin vous y croyez, enfin vous avez cette preuve, cette confirmation que vous attendez. Je vous vois aussi retrouver votre innocence. Je vous vois aussi être une personne que les autres parlent en bien. L'innocence veut dire que quand les gens sont à votre côté, les gens vous trouvent comme quelqu'un de humble, quelqu'un de généreux ou généreuse. Les gens adorent l'âme de l'enfant que vous projetez dans l'univers. Et l'innocence, deux cartes d'enfant. Je vois aussi la naissance d'un enfant ou le projet de vouloir aussi avoir un enfant. Agissez comme si votre partenaire est là. Je vous vois être accompagné en mois de janvier. Vous êtes accompagné, vous avez quelqu'un à votre côté qui sera présent constamment pour vous encourager, pour vous aider dans tout ce que vous faites. Et regarde, nous avons paix et harmonie. J'adore cette carte. C'est vraiment le fait qu'au mois de janvier, vous allez ressentir cette profonde paix et harmonie. Comme si vous avez l'impression que ça y est, tout est à sa place. Tout est harmonieuse. Tout est cool. L'une des choses que je vous déconseille au mois de janvier, l'une des choses que je vous déconseille, nous avons l'étoile. Je vous déconseille de perdre l'espoir, d'arrêter de suivre vos rêves. Je vous déconseille de rester figé dans une réalité que vous ne voulez pas. Je vous déconseille d'arrêter d'y croire. Ça veut dire qu'en aucun cas, vous devez arrêter de croire en vous. Il vous faut impérativement croire en vous. Et si vous sentez qu'on vous appelle pour suivre une direction, suivez cette direction. Je vous déconseille de vous enfermer ou de cesser de vous guérir ou de cesser de croire que vous êtes cette lumière. On dirait que vos guides vous disent, en aucun cas, vous devez arrêter d'y croire. Il vous faut croire. Croire à l'impossible et l'impossible peut devenir possible, ok? Sachez que vous avez en vous cette pouvoir, cette capacité de faire des miracles. Et même si vous ne le voyez pas, ces miracles en temps réel, ça s'est déjà manifesté. Maintenant, vous allez être guidé pour ensuite voir ces miracles, être mis à jour au niveau de votre vie, ok? Merci, prenez soin de vous. J'ai mis à votre disposition votre tirage Love sur ALD 1111 TV. Donc, si vous avez envie de le regarder, c'est disponible là-bas. Merci, prenez soin de vous, likez, abonnez-vous et à bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre prédiction pour janvier 2026. Vous avez choisi cette carte, le pardon. Oh, j'adore cette carte. Ok. Donc, dans ce tirage, je vais tirer une carte au niveau général pour savoir à travers les arcanes majeurs quels sont les termes ou quel est le sujet de votre mois de janvier. Et ensuite, je regarderai au niveau prédiction et semaine par semaine pour voir votre état d'âme, votre énergie générale. Et je terminerai avec les oracles au niveau prédiction et message. Donc, cette carte ici, Forgiveness, représente le pardon ultime. On dirait que votre âme est libre de tout. C'est l'une des choses que je ressens. Le fait d'être libre. Libre de toute forme de préoccupation, toute forme de souci, toute situation ou blessure passé ou présent, on dirait que vous êtes libre. Je ressens que votre âme au plus profond est soulagée. Je ressens ici soulagement. Et le pardon que je vois dans cette carte n'a rien à voir avec les autres. Même si je sais que certains d'entre vous, d'après ce que j'entends,
ont besoin de pardonner. Vous avez réellement besoin de pardonner. De pardonner quelqu'un qui vous a peut-être déçu, de pardonner quelque chose qui vous a mis dans un état pitoyable, de pardonner peut-être une expérience que vous avez donné la permission à quelqu'un de vous faire vivre, ou le pardon que je vois ici, c'est enfin l'accord que vous vous fixez avec vous-même pour vous libérer entièrement d'une situation, pour que cette situation ne puisse plus vous affecter au niveau émotionnel. Donc, je ressens cette carte ici comme le fait d'être détaché, comme le fait aussi de débarrasser d'une émotion qui, des fois, ressurgit quand vous êtes confronté à la même type de scénario. Ok? Cette carte aussi, c'est le fait que quelqu'un ou plusieurs personnes vous demandent pardon en janvier. Ces personnes n'ont peut-être pas le courage de vous le dire en face, mais vous allez sentir à travers leur présence, à travers leur façon d'être tout naturellement avec vous au cours du mois de janvier qu'ils ont quelque chose à se faire pardonner. Vous voyez, vous allez sentir qu'ils ont l'air d'être plus généreux, plus gentils, plus présents, parce que ils aimeraient que quoi que ce soit qui a pu se passer puisse être laissé dans l'année précédente et que à l'heure actuelle, une nouvelle chapitre puisse démarrer entre vous. Donc, on va juste voir ici le thème général de votre mois de... Ouh! C'est bizarre. C'est incroyable parce que pour les autres cartes, j'ai choisi. Vous, votre carte est sortie. Et regarde ce qui est sorti. On a ici le diable et la mort qui ressort. Je ne pourrais pas vous montrer l'ensemble de ces cartes parce que les règles YouTube ne me permettent pas de vous le montrer. Mais le diable est sorti et la mort est sortie. Donc, en termes de sujet, la mort évoque transformation. Le diable évoque illusion. Donc, ce qui est magnifique dans votre tirage, c'est que janvier n'est pas comme tous les autres mois que vous avez vécu jusqu'à présent. Le mois de janvier est totalement différent. Le mois de janvier révèle non seulement la nature profonde de plusieurs personnes, mais ça révèle et ça vous montre en temps réel ce qui vous empêche d'avancer. Le diable ici évoque illusion. Donc, il y a quelque chose qui semble vous brouiller ou même vous empêcher de voir votre destinée. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, je dirais même qu'il y a quelque chose, parce que l'énergie du diable ici, c'est que il y a quelque chose que vous ne voyez pas réellement. Quelque chose qui fait semblant d'être la chose que vous voulez avoir, mais ça n'a rien à voir avec la chose que vous voulez avoir. J'entends tentation. J'entends aussi qu'il faut réellement contrôler vos impulsions au mois de janvier. Ça veut dire que ne faites rien sur un besoin d'avoir quelque chose en pensant que ça va être la source de votre bonheur, alors qu'en réalité, ce n'est en aucun cas la source de votre bonheur. Je vois un signe de Capricorne dans votre chemin au mois de janvier. Mais le diable ici, quand je parlais de libération, on dirait que vous vous libérez profondément de tout ce qui vous a maintenu dans un état d'esclavage psychologique, émotionnel ou spirituel. On dirait que vous êtes en train de briser. Je me permets de vous dire ça. Vous êtes en train de briser quelques sorts magiques qui ont été faits sur vous. On dirait aussi que vous êtes en train de vous rendre compte de toutes les conneries que vous avez gobées auparavant et toutes les programmations psychologiques qui vous ont limité à ne pas utiliser
50% ou même 100% de votre pouvoir. On dirait aussi que vous êtes en train de vous rendre compte finalement que des fois les gens abusent de votre générosité et de votre gentillesse et que pour pouvoir naviguer ce monde, il vous faut impérativement voir la nature véritable des gens et de ne pas idéaliser ou de croire à quelque chose qui est vraiment loin de la vérité. Donc, je vous vois ici régler un problème qui persiste dans votre vie. Je vous vois désamorcer une énergie qui avait une influence assez importante au niveau de votre progression. Peut-être que sans vous rendre compte, vous avez été dans la procrastination, dans le découragement, dans la dépression. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est même loin de tout ça. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Mais le diable me dit tout simplement que il y a une partie de vous, une part d'ombre de vous qui a été incontrôlable et on dirait que vous la contrôlez. On dirait que vous la maîtrisez. On dirait que vous reconnaissez quel comportement, quelle attitude adopter pour ne pas se laisser envahir par tous ces blocages et d'appliquer les changements nécessaires pour mieux avancer. Donc, si vous signez quelque chose en janvier, je vous invite à vraiment faire attention parce que le diable peut aussi représenter un mauvais contrat ou des fausses promesses ou une personne qui vous fait rêver de toutes les choses que vous pouvez avoir alors qu'en réalité c'est faux, c'est pas vrai. C'est aussi le fait aussi d'avoir affaire avec un escroc ou d'avoir des charlatans ou des personnes qui essayent de vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais en ayant cette carte ici, je vous vois faire le tri. Je vous vois vous rendre compte de certaines habitudes que vous avez besoin de changer pour être une meilleure version de vous-même. Et je vous vois ici entamer une relation passionnelle. Je ressens avec l'énergie du diable une personne qui a l'air de vraiment être le critère de ce que vous fantasmez le plus au niveau là. Donc si par exemple vous fantasmez sur quelqu'un en disant « Ouh, j'aimerais avoir telle chose », cette personne peut apparaître. Mais attention, la relation ne va pas durer très longtemps. Donc vous pouvez vivre un fantasme, quelque chose. Peut-être que cette fantasme n'a rien de romantique. Mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de si un jour je pouvais faire ça, je le ferais comme ça. Je vous vois vivre un réel fantasme et de l'avoir réellement comme ça et de dire waouh, c'est enfin arrivé. Mais le diable représente vos ambitions. Donc, je vous vois être rusé au niveau de compétition. Je vous vois avoir les choses que vous voulez avoir. Je vous vois être hyper obsessive par rapport à des choses que vous avez envie d'accomplir. Je vous vois être hyper travailleur ou travailleuse. On dirait que vous êtes investi à vouloir sortir le meilleur de votre mois de janvier et on dirait que qui que ce soit essaierait de se mettre sur votre chemin pour vous empêcher d'avancer. Vous allez réagir en conséquence et faire le nécessaire. Mais le diable, une chose que vous devez savoir, vous brisez les chaînes, vous brisez des choses. Vous vous rendez compte à quel point votre vie a été sous l'influence de telle ou telle personne. Vous vous rendez compte finalement que vous ne voulez pas que vos proches, votre famille ou qui que ce soit vous dicte et vous dire ce que vous devez être. Vous vous rendez compte finalement que vous devez maîtriser votre histoire et personne d'autre doit le faire à votre place. C'est incroyable parce que il y a une partie de vous qui peut des fois faire craindre certaines personnes. On dirait que les gens n'ont jamais vu cette façade, cette personnalité, cette partie de votre énergie. Et ils ont peur de ça. Mais je vous vois être extrêmement créative. Je vous vois aussi être extrêmement passionné par quelque chose. Je ressens qu'il y a une forte énergie qui se réveille à l'intérieur de vous et ça vous attire des gens, des situations, des expériences, des atmosphères. Il y a quelque chose de magnétique au niveau de votre énergie. La mort, c'est différent. La mort ici représente que toute chose a une fin. Donc, naturellement, plutôt que de s'attacher à des choses,
en janvier, je vous vois vous rendre compte finalement que vous devez laisser partir certaines personnes. Comme un fantasme, c'est quelque chose qu'on aimerait, on fantasme peut-être sur certaines choses, mais dès qu'on l'a, bah écoute, cette fantasme ne peut pas rester pour toujours. À un moment donné, il va falloir la laisser partir. Donc, la mort me dit tout simplement que vous vous transformez. Il y a une réelle transformation pour vous en janvier. Et naturellement, il y a cette excitation pour savoir ce qui viendra par la suite. Donc, n'essayez pas de changer les gens. C'est ça que je te conseille. Je te conseille, toi qui me regardes, n'essaye pas de changer les gens. Change-toi. Et naturellement, les gens vont évoluer dans la personne que tu es devenue. Mais si tu cherches à changer quelqu'un, tu risques de te faire absorber par toute cette énergie et de te rendre compte finalement que tu n'aurais pas pris le temps de faire des choses pour toi. Donc, trouve le juste équilibre de ne pas sacrifier ton bonheur ou de ne pas sacrifier ton évolution pour quelqu'un d'autre et arriver à trancher au bon moment ou de prendre l'aide que l'univers t'offre à travers le fait qu'il faut savoir clôturer des choses pour pouvoir provoquer une évolution pour la prochaine étape de ta vie. Donc, je vois signe de Scorpion, je vois aussi Capricorne. Donc, on va voir au niveau prédiction, qu'est-ce qui est prévu au niveau prédiction pour toi. Donc, côté prédiction ici, on va couper les cartes en deux. Côté prédiction, tu as la reine d'épée, tu as ici l'axe de bâton et tu as la mort. Donc, la mort est sortie deux fois. Deux fois, tu as eu ici la mort. Ce n'est pas pour rien que tu as la mort. Donc, la mort évoque changement. Mais ça évoque aussi que un être ou un guide spirituel t'accompagne au niveau de ton chemin de vie actuel. Tu as un guide qui t'a été confié et je dirais même que c'est un guide qui t'a connu ou un ancêtre qui t'a connu et qui aimerait t'aider à atteindre des choses. Il se peut même que tu vis chez cet ancêtre ou tu as été accueilli chez cette guide lors de leur vivant quand ils étaient sur Terre. Je ne sais pas qui est cette guide, mais cette guide t'offre quelque chose, t'offre la possibilité de changer de vie. Peut-être que dans la maison que tu as été, quelque chose s'est passé dans cette maison. Tu étais sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose dans cette maison. Et maintenant que cette personne est partie ou maintenant que cette énergie est partie, tu peux redevenir la personne que tu es. Je ressens cette carte ici comme le fait que tout ce qui part permet à autre chose de s'installer dans ta vie. La mort, c'est une carte de renaissance. C'est une carte aussi de changement. Donc, en termes de prédiction, il me semble, en regardant la mort, que tu débarrasses de quelque chose que quelqu'un t'avait offert. Donc, si par exemple, quelqu'un t'a offert quelque chose il y a 5 ans et que tu la gardes constamment chez toi, tu décideras de le jeter à la poubelle ou de le donner à quelqu'un d'autre et on dirait que ça va débloquer ta chance. On dirait que tu vas débloquer ta chance. Tu vas débloquer une énergie. Il y a quelque chose que je te vois débloquer parce que la mort évoque une transition, le fait de quitter un état vers un autre, le fait d'être méconnaissable aux yeux de personnes qui ont l'habitude de vous côtoyer, le fait peut-être même de s'installer dans une nouvelle région ou dans une nouvelle région, dans un endroit différent. Le fait ici d'entamer une nouvelle vie. Et c'est incroyable, beaucoup de personnes démarrent une nouvelle vie au mois de janvier. Donc ne prenez pas peur. Mais je ressens que votre âme a déjà vécu l'expérience que vous vivez actuellement. Je ressens en tout cas que votre âme a le souvenir d'avoir déjà vécu quelque chose et on dirait que vous allez vous rappeler de comment, à travers des idées bien sûr, comment faire pour affronter quelque chose. Je vous vois affronter votre plus grande peur, mais cette fois-ci, vous avez le courage de l'affronter, cette peur. La mort est juste une invitation que tout prend fin, mais il y a toujours un redémarrage, un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Le soleil reviendra pour vous par la suite. Et c'est juste aussi un rappel que rien n'est permanent, certaines choses sont temporaires et peut-être que pendant cette période, il vous faut vous ressaisir
pour reconnaître ce que vous avez envie de définir ou de mettre en place dans votre vie. Mais je vous vois ici retrouver comme, je n'arrête pas d'entendre une ancienne amie ou une personne que tu avais connue auparavant. Je te vois revoir les gens de ton passé. La mort est vraiment cette énergie qui te dit, ok, prends charge des choses. Ok, les choses se terminent, les choses s'arrêtent, les choses prennent fin. Mais ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle énergie qui se présente ici pour toi. Donc, écoute, tu te transformes. Tu te transformes. Cette transformation, seul toi le sauras en janvier. Mais cette transformation peut être mal vécue. Attention, je peux être sincère avec toi. Tu peux vraiment mal vivre cette transformation parce que tu as peur peut-être, tu sais pas à quoi t'attendre, parce que tu te retrouves à être dépouillé de tout ce que tu avais jusqu'à présent. Donc ça peut être stressant parce que tu risques d'avoir des périodes où tu dis mais oh là là, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, comment je vais faire financièrement, professionnellement, tu risques de ressentir cette énergie où tu as l'impression que tout t'échappe, il n'y a plus rien que tu contrôles. Mais en réalité, tu es en train de prendre contrôle. En réalité, tu n'avais pas de contrôle avant, mais tu pensais avoir le contrôle. Sauf que cette carte est juste une confirmation que tout ce qui s'éloigne, tout ce qui part, axe de bâton, c'est une opportunité pour toi de permettre une vie plus en harmonie avec ce que tu désires réellement. Donc, l'axe de bâton veut dire que tu as des idées qui poussent. Tu génères des idées, tu es inspiré. Et l'axe de bâton, c'est souvent une carte d'invitation. Donc, on dirait que tu te fais inviter. On dirait aussi que tu vas rencontrer l'amour pendant une fête, pendant un festival, ou on dirait que tu sors plus. Tu vois, on dirait que tu as retrouvé cette feu à l'intérieur de toi qui était éteint pendant un moment. On dirait que tu retrouves cette âme de joie que tu avais peut-être perdue il y a quelque temps. Un axe de bâton t'offre la possibilité de croissance. Donc, je vois développement de ton entreprise, développement de tes affaires, développement de tes études, développement de tes liens. On dirait qu'il y a tellement de choses en janvier que tu auras la possibilité de développer. Tu as tellement de choses à faire grandir. Et c'est incroyable parce que la mort, après cette visite de la mort, on dirait que tout d'un coup, toutes les choses qui prenaient du temps à pousser, qui prenaient du temps à évoluer, tout d'un coup, ça évolue, ça grandit, ça pousse. Donc, je te vois générer quelque chose. Je te vois générer d'autres sources d'entrée d'argent. Je te vois aussi avoir une vie où tu te sens motivé, inspiré, où tu ressens de la joie de se lever chaque matin. Je te vois ici côtoyer des personnes qui sont à la fois originales, qui reconnaissent aussi cette originalité que tu as. Je te vois aussi faire des amis. C'est incroyable, je te vois faire des amis. On dirait que tes amis ne t'ont jamais vu de cette manière. Et on dirait aussi que tu retrouves des contacts que tu avais supprimés, que tu avais perdus. On dirait aussi que tu t'apprêtes ici à être un homme ou une femme différente de celle que tu as été jusqu'à présent. Et on dirait, quand je vois l'axe de bâton, je te vois danser à ta propre musique, tu vois, au rythme de ta propre musique. On dirait aussi qu'il y a des choses qui s'embellirent au niveau de ton environnement ou de ta vie. On dirait que tu trouves des choses magnifiques. Je te vois aussi recevoir des compliments. Et la reine d'épée ici me parle, c'est incroyable, elle me parle de toi. Elle me parle de tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu as vaincu. C'est vraiment une énergie de la vaincante ou le vainqueur. Ça veut dire que tu as vaincu des choses, tu as réussi des choses, tu as accompli des choses. Et ça t'a rendu plus fort, plus intelligent ou intelligente, plus à l'écoute de ton environnement, plus à l'écoute de toi. La reine d'épée, c'est cette face de vous qui est, on dirait, je vous vois être sérieux, je vous vois être de sang-froid, je vous vois aussi maîtriser vos émotions, je vous vois aussi garder votre distance, être dans l'observation. Je vous vois, il y a quelque chose par rapport à votre attitude que je vois être hyper intense au mois de janvier. Donc on va voir ici les semaines. Donc on coupe les cartes en deux. Première semaine du mois de janvier, la force. Écoute,
Je pense qu'il faut que vous écoutez groupe numéro 2 parce que la force est sortie dans le même endroit pour janvier. Et la force ici, c'est juste cette confirmation que vous pouvez le faire. Donc, il y a des choses que vous voulez faire, je vous vois vous dépasser, je vous vois prouver que vous pouvez le faire. Je vous vois retrouver la force de conviction à l'intérieur de vous pour vous dépasser. Je vous vois peut-être faire du sport, vous mettre des défis en début de semaine janvier. Je vous vois changer votre morale. On dirait que vous avez un changement d'état de... Vous voyez, si par exemple vous ne souriez pas ou vous avez perdu votre sourire, je vous vois retrouver le sourire. Je vous vois être dynamique, je vous vois être positive, je vous vois se lever chaque jour en gardant en tête que vous pouvez le faire. Je vous vois faire un acte de courage en début de semaine. Et c'est incroyable parce que en regardant cette carte, vous avez l'air d'être aussi intouchable, impénétrable, intouchable. Rien ne vous impacte, rien ne vous touche, rien ne vous déstabilise. Je vous vois avoir le contrôle total au niveau de la situation. Et bien sûr, vous allez avoir affaire avec plusieurs personnes avec qui, au début, ça risque d'être difficile parce que je vois aussi qu'il risque d'avoir quelques problèmes de communication première semaine janvier ou peut-être même que vous avez l'impression que quelqu'un n'arrête pas de vous marcher dessus ou quelqu'un n'arrête pas d'essayer de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc, vous n'hésiterez pas à vous défendre si nécessaire. Deuxième semaine, j'ai ici la lune. Assez incroyable parce que quand je vois ces deux cartes ici, je vois le fait ici de réveiller votre côté animal, vous voyez, de vraiment fonctionner comme un animal. Ça veut dire que les animaux ont cette capacité de sentir les choses, de observer leur environnement, d'avoir cet comportement naturel pour savoir quand agir et quand il ne faut pas agir. Et je vois cette carte avec la lune vers la deuxième semaine comme une période d'introspection. La lune, c'est vraiment cette période d'introspection, cette période où votre âme se repose, où votre âme se remet d'une période qui a été chargée au niveau émotionnel. Je vois aussi la lune comme le fait de recevoir des déclarations. Vers la deuxième semaine, je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un t'avoue quelque chose. Je te vois ici avoir une déclaration où on va t'avouer quelque chose ou d'entendre quelque chose qui ne va pas te faire du bien, mais de l'entendre, ça te motive de faire le nécessaire pour évoluer ou changer la situation. Et je te vois aussi avoir un rêve prémonitoire. Prémonitoire, ça veut dire que cette rêve, il y a des choses qui vont apparaître qui viendra comme une confirmation ou un message de ce qu'il faut faire pour éviter une situation. Ouh là là, vous voyez cette geste que j'ai eu? Tes guides spirituels ont l'air d'être là pour que je te donne le courage de faire quelque chose. Donc, je pense qu'il va falloir contrôler ton énergie parce que ton énergie va être intense. J'ai pas ressenti ça pour les autres, mais avec toi, je ressens que tu as beaucoup d'énergie qui se déborde. Donc, contrôle-le parce que je te vois casser des verres ou avoir des assiettes qui craquent des fois ou avoir quelques agitations au niveau électricité, même quand vous touchez les gens, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, t'as beaucoup d'électricité ». Je te vois porter du vert ou voir la couleur vert assez souvent. Mais la lune ou la nouvelle lune au niveau de la deuxième semaine du mois de janvier va avoir beaucoup d'impact pour toi. On dirait que la réponse que tu attends viendra vers la nouvelle lune. La troisième semaine, c'est plus tranquille aussi. L'ermite est vraiment une carte d'introspection intérieure. Donc, troisième semaine, je te vois être conseillé, être guidé. Je te vois aussi retrouver un guide ou avoir un mentor ou un gourou ou quelqu'un qui t'enseigne quelque chose. Je vois beaucoup d'enseignements. Et je te vois aussi apprendre à faire quelque chose par vous-même, de faire quelque chose au niveau DIY. On dirait que vous êtes sur Internet en train d'essayer d'installer quelque chose dans votre maison. Mais l'ermite aussi peut représenter une révélation, quelque chose qui se révèle du passé, quelque chose qui te guide dans ta situation actuelle. Mais je ressens en tout cas que vous allez rencontrer un guide ou avoir de très bons conseils ou mettre en pratique une situation à travers
toute l'expérience que vous avez eue déjà. Ça veut dire que peut-être que vous avez eu l'expérience de quelque chose et vous allez vous dire, OK, pour éviter que je fasse les mêmes erreurs, je vais prendre à travers cette expérience les leçons nécessaires pour mieux faire la chose. Mais l'ermite et la papesse à la fin, écoute, c'est vraiment un mois tranquille, spirituel, un mois de nettoyage énergétique, un mois de protection. Je pense que janvier ne va pas être le mois où beaucoup de choses vont se mettre en place. Ça va être un mois où vous désencombrez de tout ce qui a été la source de vos blocages. C'est un mois qui peut être aussi émotionnellement fatigant parce que vous vous rendez compte finalement de ce qui ne va pas ou de ce qui n'allait pas ou de ce qu'il faut que vous modifiez. Il peut y avoir du retard, il peut aussi y avoir des annonces qui ne vous encouragent pas, il peut aussi y avoir des périodes qui vous donnent le sentiment que vous pouvez le faire. Les émotions risquent d'être comme des vagues. Mais je sens que janvier est nécessaire pour que vous vous rendez compte finalement de tout ce que vous aurez pu défaire. Vous avez peut-être même des choses que vous n'êtes pas pris le temps de vous défaire ou des choses que vous devez vous défaire. Donc, l'ermite, je vois le signe de Vierge, je vois le signe de Poisson, je vois Cancer ici et je vois Lion pour vous. Tous ces 4 signes influencera votre progrès. Votre tirage est plus lent parce que on dirait que l'univers ne veut pas que vous ressentez le mois de janvier comme un mois où vous avez l'impression que l'année a mal commencé. Elle n'a pas du tout mal commencé. Elle a même bien commencé. Vous allez vous rendre compte de ça vers le mois de février parce que regarde, j'ai tiré fin janvier, la papesse. Ça veut dire qu'au mois de février, tout ce que vous faites actuellement, vous allez avoir une meilleure compréhension de pourquoi vous le faites. Peut-être que sur le coup, vous n'avez pas l'impression d'évoluer ou d'avancer comme vous le voulez. Mais février va apporter des réponses et beaucoup plus de clarté à votre situation. Donc, ici, nous avons deuil. Donc, période de deuil. Janvier représente la période de deuil. Je suis désolée, c'est une période de nettoyage, de deuil et de transition. C'est une période où vous vous rendez compte à quel point vous avez sacrifié tant de votre énergie. C'est aussi une période pour être dans la gratitude, pour remercier l'univers, pour se rendre compte de quelle chance vous avez. C'est une période où vous allez faire énormément de recherches et comprendre énormément de votre histoire. C'est aussi une période où vous allez pratiquer davantage de compassion. OK? C'est pas évident, mais c'est une période de compassion. Et une chose que vous devez savoir ici, c'est que il va y avoir du changement au niveau finance. Je ne sais pas si vous avez des problèmes financiers, mais les choses vont s'améliorer pour vous sur l'aspect financier. Ce que vous devez éviter en janvier, 2 de bâton. Évitez de regarder derrière vous. Évitez de retourner en arrière. Voyez, évitez de croire qu'il n'y a rien dans l'avenir pour vous et qu'il n'y a que des choses dans le passé. Évitez de revenir dans vos habitudes. OK? Acceptez que les choses changent. Évitez de revenir dans votre zone de confort. Quittez votre zone de confort. Une situation sera plus confortable plus tard, mais ne revenez pas dans vos habitudes parce que vous avez peur de ce qui va se passer dans le futur. Croire en vous et sachez que votre futur vous a déjà fait le nécessaire pour que vous, dans le futur, vous soyez exactement à l'endroit où vous voulez être. N'annulez pas un voyage, n'annulez pas un vol, n'annule rien. Passe à l'action et fais le nécessaire en janvier. OK? Voilà tout ce que je vois. Merci. Ce tirage a été très long. Je suis désolée. Prenez soin de vous. J'écoute la voix des esprits pour faire le tirage. J'essaie pas de raccourcir. J'essaie vraiment de laisser le message sortir. Je canalise le message. Donc, si ça a été trop long, désolée, mais il fallait que je la transmette. Likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et regardez votre tirage santé mentale sur ALD. On se dit à bientôt. Ciao.